Shalom, shalom, soyez bénis. C'est l'évangéliste Paul Jadé Boanayes qui ce matin veut échanger avec vous sous la bannière de l'Éternel. Au fait, j'ai créé cette page sur TikTok avec un message clair. Parce que je me suis dit que lorsque l'Éternel a dit dans sa parole d'aller par tout le monde faire des nations des disciples, c'est un travail très sérieux, c'est une recommandation du ciel. Aujourd'hui, à l'aide de la technologie, je me suis dit qu'on peut évangéliser dans certains endroits sans y être présent de façon physique. Je vais dire quoi par là? À travers les réseaux sociaux, à travers les plateformes, on peut annoncer l'évangile. On peut annoncer l'évangile du ciel aux États-Unis, en Amérique, aux États-Unis, en Océanie et un peu partout sur la planète Terre, via les écrans, via les réseaux sociaux. Donc moi, c'est mon objectif. Être chez moi ici, là où je suis assis en ce moment en train de vous parler, que quelqu'un à divers endroits reçoive cette parole et que la personne se donne au Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour moi, un ministère, c'est pas la quantité qui fait forcément un ministère, mais c'est la qualité. Jésus a appelé ses disciples. Et nous avons l'histoire de ces 12 disciples. Nous avons l'histoire. Nous avons, excusez-moi, voilà. Nous avons l'histoire de ces 12 disciples. Sinon, il pouvait appeler autant. 1000, 2000, 3000. Mais il y a 12. Donc nous avons l'histoire aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit que une église, ce n'est pas la quantité qui fait l'église, mais c'est la qualité qui fait l'église. C'est la qualité, ceux qui ont reçu la parole de l'Éternel. Donc, ma plateforme, ce n'est pas pour créer des polémiques, ce n'est pas pour aussi indexer mes collègues, les serviteurs de Dieu. Je remarque qu'aujourd'hui, la guerre chez nous ici, c'est une guerre spirituelle. Et comme l'Éternel l'a dit, ce n'est pas étonnant. Le Seigneur a dit que lorsqu'on entendra des bruits de guerre, on entendra des tremblements de terre, on verra des tremblements de terre un peu partout, ça sera la fin des temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas ces temps de cette guerre spirituelle-là? La guerre ici, de façon physique, on la connaît. Mais la guerre dont le Seigneur Jésus-Christ parle ici, ce n'est pas une guerre avec les armes, mais c'est des guerres doctrinales. Des guerres doctrinales. Un seul Jésus, un seul Christ, un seul Créateur. Et une seule parole a été donnée, confinée aujourd'hui dans ce que nous appelons la Bible. Mais regardez toutes ces guerres-là aujourd'hui. Quelqu'un se lève et dit, je ne suis pas d'accord avec l'explication que tu as donnée. Pourquoi on peut chercher à ne pas être d'accord avec l'explication d'un être humain? Pour moi, aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je suis d'accord avec les Écritures. Un point trait. Paul viendra avec son explication. Yahweh viendra avec son explication. Conan viendra avec son explication. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de l'Apocalypse de ne rien retrancher, de ne rien aussi ajouter. C'est ceux qui ont le regard fixé sur ces choses-là, c'est eux qui se plaignent. Aujourd'hui, regardez un peu la prolifération des églises un peu partout là. Ces églises aujourd'hui sont bâties, sont créées sur la base des problèmes doctrinaux. Qui a reçu la vraie explication de la parole de Dieu? Qui a reçu la révélation pure qui est venue de l'Éternel par rapport à une parole que lui s'est donnée? Personne. Si toi, tu sais qu'un frère a donné une parole qui ne sied pas à ton esprit là, cela ne doit pas t'amener à vilipender ce frère. Mais quand on n'est pas content là, il faut prier, il faut fléchir chez nous pour demander au Seigneur. On peut aussi se poser des questions, Seigneur, ce frère là, c'est par quel esprit il est en train de prêcher? C'est par quel esprit il est en train d'enseigner cette parole là? Je vois sur des plateformes aujourd'hui, on montre des pasteurs qui appartiennent à Satan et tout. Mais d'accord. Mais ceux qui décrivent ces gens de pasteurs pour dire qu'ils appartiennent à Satan, ils ne défendent personne, hein, s'il vous plaît. Ils ne défendent personne. Lorsque tu dis tel pasteur appartient à ces gens de choses, toi-même là, d'abord même là, toi tu appartiens à qui? N'oublions pas, le Seigneur a dit, le temps viendra où il dira à des personnes, retirez-vous de moi. Des gens diront, moi j'ai promis, j'ai fait tel miracle, j'ai fait ceci, cela, mais Dieu lui te dit, retire-toi de moi, toi un commetteur d'iniquité. Quand tu penses à ces gens de paroles là, et puis tu te vois en dehors de cette parole que Jésus ne pourra pas te dire, à cause
la vie spirituelle que tu mènes, c'est en ce moment que tu peux décrire la vie de certains frères qui sont en face de toi. Regardez le livre de Job. Des gens, quand ils travaillent des moments difficiles, des problèmes, c'est dit que Job aussi était comme ça. Job était aussi comme ça. Il faut lire d'abord le verset 1 du livre de Job dans son commencement. Job 1 à partir du verset 1, il faut lire. Job a été décrit comme une personne. Job a été présenté comme une personne digne de confiance, digne de servir Dieu, digne d'adorer Dieu. Toi, les conséquences des problèmes que tu traverses, tu ne les vois pas. Hein. Tu es te comparer à Job. Des gens aujourd'hui traversent des moments, au lieu de chercher à prier pour eux, vous les vilipendez. Ce n'est pas à nous de vilipender. Jésus a déjà expliqué, il a déjà dit ce qui est réservé à ces gens. La Bible a parlé des faux évangélistes, des faux apôtres, des faux enseignants. Dieu nous a parlé de ces choses-là. Mais ce n'est pas à nous de décrier ces choses. Mais regardons l'Éternel, prions pour ces frères-là. S'ils sont faux, pour qu'ils viennent dans la vérité. Comprenons aussi, lorsque nous regardons les choses de Dieu aujourd'hui, là où il y a le faux, il y a le vrai. Là où il y a le vrai, il y a le faux. La Bible parle de la sémence et des livrets. Autant il y a des pasteurs qui servent Dieu selon les Écritures, il y a aussi des pasteurs qui servent je ne sais pas qui. C'est juste vous dire que autant il y a des pasteurs de Satan, aussi il y a des pasteurs de Jésus-Christ. Il y a des évangélistes de Jésus, il y a des évangélistes de Satan. Ceux qui ont renversé l'évangile. Pourquoi Paul les appelait? Pourquoi Paul les a nommés des personnes qui appartiennent à la race des vipères? Pourquoi? C'est pour vous dire aussi que de nos jours, à notre temps, à notre époque, à notre ère, là, il y a des pasteurs qui sont des races de vipères. Il y a des évangélistes, il y a des prophètes qui font partie de la race des vipères. Le pourquoi, là, c'est ce que vous ne cherchez pas à savoir. Un pasteur en train de prêcher, vous ne cherchez pas à savoir c'est pas quel esprit il est en train de prêcher. Pourquoi cet homme renverse-t-il la parole de l'Éternel? Je vois des gens taper la poitrine. Mon église, j'ai une église de 200 membres. De 200 membres. Les 200 membres là, dis-nous un peu combien sont ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Cherchons à propager le salut un peu partout. De plus encore par rapport, vous comprenez, lorsqu'il était sur la croix de Golgotha. Je vous en supplie. Nous aujourd'hui qui nous prétendons des serviteurs de Dieu, nous déchiquetons, nous détruisons véritablement le corps de Christ, plus que ceux qui l'ont fait en leur temps. La guéguerre existe au milieu de nous. Montrez-moi un seul nom d'une religion aujourd'hui cette terre-là qui est écrit dans la Bible. Autant de Paul. C'est les villes-là qui étaient mentionnées, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, l'église de Philippe. Toutes ces églises-là portaient le nom des villes dans lesquelles ces églises étaient implantées. On se lève, on dit le nom d'un ministère, on dit le nom d'un ministère, on dit le nom d'une église, on dit patati. Et puis c'est une guerre. C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce que nous on veut atteindre que Jésus lui n'a pas atteint? Ayons pitié de nous-mêmes, je vous en supplie. En 2020, je crois bien, lorsque le Covid a apparu dans le monde, moi j'ai ouvert une plateforme et j'ai invité tous les serviteurs de Dieu qui servent Jésus, ces vrais serviteurs de Dieu là, qu'on doit se regrouper. Il n'y a que deux pasteurs seulement qui ont répondu à mon appel. Deux. Je voudrais travailler comment? On recense tous les pasteurs qui sont au nord du pays. On recense tous les pasteurs qui sont au sud, à l'est, à l'ouest et au centre. Et puis un programme sera donné, un programme semestriel devait être donné. Et puis chacun de nous a réfléchi. Nous vont recevoir la guérison et la délivrance. Les autres pays, quand le Covid tuait, les gens mouraient un peu partout, dans tous les continents là. Qu'est-ce qui pourrait être notre joie, nous en tant que chrétiens? Parce que ceux qui meurent là, le Covid n'a pas trié les gens pour dire que non, ah mon frère, toi tu es chrétien. Non, moi il n'y a rien à faire à toi. Pardonnez, je vous en supplie. Prions pour le pays, prions pour le pays, prions pour les nations, prions pour les villages, prions pour tous les continents. Je vous en supplie. Ne menons pas cette guerre-là. Notre objectif c'est quoi? C'est le royaume des cieux, c'est le salut. Pourquoi ne pas se rassembler pour propager le salut un peu autour de nous? Des pasteurs qui se battent, des fidèles qui se battent, on va où? Je vous en supplie. Levons les regards vers le ciel. Que Dieu nous aide, qu'il nous soutienne. Qu'on le veuille ou pas, la délivrance